Et si tout ce que nous vivons aujourd'hui n'était qu'un prélude? Et si un homme quelque part sur cette terre était déjà prêt à changer le destin du monde? Les prophéties parlent de son arrivée, les signes se multiplient. Mais où est-il? Et surtout, serons-nous prêts lorsqu'il se lèvera? Aujourd'hui, nous allons explorer l'un des plus grands mystères de la fin des temps. Qui est l'imam Mahdi? Où se trouve-t-il en ce moment? Et comment devons-nous nous préparer à son arrivée? Accroche-toi, ce que tu vas entendre pourrait changer ta vision du monde. À jamais. C'est parti, le mystère de l'imam Mahdi, une attente silencieuse. Imagine, une nuit paisible. Les étoiles scintillent dans un ciel profond et silencieux. Le vent caresse doucement les feuilles, et pourtant, ton cœur bat plus fort ce soir. Une question s'impose à ton esprit, une question que tant d'âmes ont murmurée avant toi. Sommes-nous à l'aube du plus grand bouleversement? Depuis des siècles, les croyants se transmettent la promesse d'un homme que personne ne connaît encore, mais dont l'arrivée est inévitable. L'imam Mahdi. Son nom résonne comme un écho lointain à travers le temps, un espoir qui brûle dans le cœur des opprimés, une réponse divine aux âmes fatiguées de l'injustice. Mais qui est-il vraiment? Il ne sera ni un prophète, ni un ange descendu du ciel. Son visage ne rayonnera pas d'une lumière surnaturelle. Et pourtant, il portera en lui une vérité plus éclatante que le soleil. Un homme ordinaire aux yeux du monde, mais extraordinaire aux yeux d'Allah. Un serviteur choisi, forgé dans la patience et l'épreuve, guidé par la sagesse divine pour restaurer ce qui a été perdu. Regarde autour de toi. Le monde n'a-t-il pas déjà sombré dans l'injustice? Les cœurs purs sont bafoués, les faibles écrasés, et la vérité semble se dissoudre dans le mensonge. Allah dit: nous avons inscrit dans les psaumes, après le rappel, que la terre sera héritée par mes serviteurs vertueux. Sourate Al-Anbiya 105. Les signes sont-ils déjà là? Combien de temps reste-t-il avant que la justice revienne? Dans une contrée lointaine, un homme se tenait sur un sommet rocheux, contemplant les plaines endormies sous la lumière d'une lune pleine. Il avait passé sa vie à chercher un sens dans ce monde brisé, à observer comment les puissants opprimaient les faibles, comment l'or achetait la vérité et comment la peur muselait les voix courageuses. Une nuit, perdu dans ses pensées, il fit un rêve troublant. Il vit une grande étendue de sable, balayée par le vent, et au loin, une silhouette solitaire avançait, le regard fixé sur l'horizon. Cet homme marchait sans peur, bien que le monde autour de lui soit en ruine. Il semblait porter en lui une lumière invisible aux yeux ordinaires. Soudain, une voix s'éleva, résonnant dans le silence. La patience est la clé, car Allah accomplit toujours ses promesses. L'homme se réveilla en sursaut. Son cœur battait violemment, comme s'il venait d'être témoin d'une vérité trop grande pour être ignorée. Ce rêve n'était-il qu'une illusion, ou était-ce un message? Nous aussi, nous vivons dans l'attente. Mais attendre ne signifie pas regarder passivement le temps s'écouler. Depuis des siècles, des générations de croyants ont scruté l'horizon, cherchant des signes, espérant voir apparaître celui qui restaurera la justice. Certains ont perdu espoir, d'autres ont transformé cette attente en un combat intérieur. Suis-je prêt à accueillir cette vérité lorsque l'heure viendra? Si l'imam Mahdi se tenait devant toi aujourd'hui, le reconnaîtrais-tu? Ou passerais-tu à côté de lui, aveuglé par les illusions de ce monde? Où est-il en ce moment? Est-il un homme parmi nous, menant une vie humble, inconnue de tous? Ou attend-il simplement l'heure décrétée par Allah pour apparaître? Ce mystère reste entier, mais une chose est sûre, c'est sûr. Le monde est en train de changer. Et la question n'est pas seulement quand l'imam Mahdi viendra, mais serons-nous prêts lorsqu'il apparaîtra? 2.
Un homme parmi nous, l'invisible à l'œil nu, regarde autour de toi, dans les rues bondées où les regards se croisent sans se voir, dans les souks animés où chacun s'affaire, préoccupé par ses affaires du jour, dans la solitude des déserts où le vent emporte les secrets des âges, dans le silence des montagnes qui veillent sur le monde depuis des millénaires. Et si l'imam Mahdi était déjà là, peut-être marche-t-il parmi nous, dans l'ombre du tumulte quotidien. Peut-être partage-t-il un repas avec des inconnus priant humblement dans une mosquée de passage. Il pourrait être ce voyageur silencieux qu'on ne remarque pas, cet homme qui donne sans attendre en retour, celui dont le regard est empli d'une profondeur mystérieuse. Mais nous sommes-nous jamais arrêtés pour regarder vraiment? On dit qu'il sera un homme ordinaire, sans gloire apparente, sans couronne, ni armé au début. Un homme simple en apparence, mais dont le cœur portera une lumière que seuls les cœurs purs sauront reconnaître. Et toi, si l'imam Mahdi était devant toi aujourd'hui, le reconnaîtrais-tu? Ou passerais-tu ton chemin, trop absorbé par le bruit assourdissant de ce monde? Un jour, un sage assembla ses disciples et leur posa une question simple. Si vous aviez vécu à l'époque des prophètes, les auriez-vous crus? Tous répondirent avec assurance. Bien sûr, nous aurions été à leur côté. Nous aurions suivi la vérité sans hésitation. Le sage sourit doucement et posa une deuxième question. Alors, pourquoi rejetez-vous aujourd'hui ceux qui vous rappellent Allah? Un silence tomba sur l'assemblée. Chacun baissa les yeux, troublé par ces paroles. Allah dit, et quand leur vient un messager de la part d'Allah confirmant ce qu'ils ont déjà, certains rejettent la vérité comme si elle leur était étrangère. Sourate Al-Baqarah, 101. N'avons-nous pas déjà été témoins de cette histoire à travers les âges? À chaque époque, lorsque la vérité se manifeste, elle est accueillie par le doute, le rejet, la moquerie. Ceux qui l'attendaient avec ferveur deviennent parfois ceux qui la combattent avec le plus de violence. Alors pose-toi cette question. Serais-tu prêt à voir la vérité si elle se dressait devant toi? Ou bien serais-tu aveuglé par tes propres certitudes, prisonnier d'un monde qui te conditionne à ne regarder que l'apparence des choses? Ne laissons pas notre orgueil et notre aveuglement nous priver de reconnaître celui qui viendra avec justice. 3. L'éveil du juste. L'heure du changement approche. Quand le moment viendra, rien ne sera plus comme avant. Les nations seront en ruine. Les hommes auront oublié la justice. Les âmes pures erreront, étrangères dans un monde qui ne reconnaît plus la vérité. Alors, il se lèvera. Non pas avec une armée, non pas avec des bannières de conquête, mais avec une parole qui transperce les cœurs. Imagine un monde où la vérité semble disparaître, comme une flamme vacillante sur le point de s'éteindre, où l'injustice règne sans partage, où les puissants écrasent que les faibles sans crainte, où le mensonge devient la norme et où la sincérité est un crime. Pense-y. Le mal est installé comme un roi sur son trône, et ceux qui luttent pour la vérité sont traqués, réduits au silence. Et pourtant, l'histoire nous a montré que chaque tyrannie a une fin. Chaque empire construit sur l'injustice finit par s'effondrer. Un jour, dans une grande salle ornée d'or et de pierres précieuses, un homme humble se tint debout face à un roi tyrannique. Ce roi avait conquis des terres, brisé des peuples, et son pouvoir semblait absolu. Il regarda l'homme qui se tenait devant lui avec mépris et lui dit « Qui es-tu pour oser me défier ?» L'homme leva les yeux vers lui et répondit d'une voix ferme mais calme « Ô tyran, crois-tu que ton pouvoir est éternel? Regarde les empires d'antan. Nimrod s'est cru immortel, il est devenu poussière. Pharaon s'est cru un dieu, il repose au fond des eaux. Et toi, tu crois être au-dessus du destin? Mais vois, les empires tombent, et seule la justice d'Allah demeure. Le roi éclata de rire.
Il leva la main, ordonnant aux gardes de faire taire cet homme. Mais à cet instant, une tempête se leva dehors. Le tonnerre gronda, les flammes des torches vacillèrent. Le roi sentit, l'espace d'un instant, une peur qu'il ne comprenait pas, car quelque chose était en train de changer. Allah dit, « Ceux qui, si nous leur donnons la puissance sur terre, accomplissent la prière, donnent la zakat, ordonnent le convenable et interdisent le blâmable. » Sourate Al-Hajj 41. Et nous? Sommes-nous comme cet homme capable de tenir tête à l'injustice? Ou sommes-nous comme ce roi, trop aveuglé par ce monde pour voir que son règne touche à sa fin? L'imam Mahdi n'aura pas besoin d'armée au début. Son arme sera la vérité. Mais lorsque son temps viendra, ceux dont le cœur est sincère sentiront l'appel. Et ils se joindront à lui. 4. Les signes. Avant son appel, sommes-nous dans l'attente? L'apparition de l'imam Mahdi ne se fera pas dans le silence. Elle sera précédée par des signes clairs que seuls ceux qui observent avec discernement sauront reconnaître. Et aujourd'hui, ces signes se multiplient sous nos yeux. 1. La corruption se propage. Regarde autour de toi. Les injustes règnent en maître, imposant leurs lois au détriment des plus faibles. Les puissants prospèrent dans le mensonge, tandis que ceux qui dénoncent la vérité sont réduits au silence. Les valeurs morales s'effacent peu à peu. L'injustice n'est plus combattue, elle est glorifiée. Les richesses s'accumulent entre les mains de quelques-uns, pendant que la pauvreté s'étend comme une ombre menaçante. Les opprimés pleurent en secret, sans que personne ne leur tende la main. N'est-ce pas ce que nous voyons chaque jour? Une société où la tromperie devient un art, où l'argent décide du destin des hommes, où l'injustice devient la norme. 2. L'ignorance domine. Il fut un temps où le savoir était une lumière, une flamme transmise de génération en génération. Aujourd'hui, cette flamme vacille. Les savants sincères sont rejetés. Ceux qui portent la sagesse sont moqués, et à leur place, des ignorants prennent la parole, donnant des jugements sans fondement. Regarde comment les valeurs se renversent. Celui qui parle avec vérité est traité de menteur. Celui qui ordonne le bien est qualifié d'extrémiste. Celui qui prêche le mensonge est applaudi et suivi. Un compagnon interrogea un sage. « Quand saurons-nous que l'heure approche ?» Le sage répondit. « Lorsque l'injustice sera glorifiée, que le mensonge deviendra vérité, et que ceux qui ordonnent le bien seront traités comme des fous. » Réfléchis un instant. N'en sommes-nous pas déjà là? 3. Le chaos politique et social regarde l'état du monde. Les guerres éclatent de toutes parts. Les dirigeants trahissent leur peuple, ne cherchant que le pouvoir et les richesses. Des alliances se font et se défont, basées non pas sur la justice, mais sur l'intérêt. Les nations s'effondrent, une à une. Les peuples se révoltent, réclamant un espoir, mais au lieu de trouver la justice, ils tombent sous le joug de nouveaux oppresseurs. Le chaos devient une arme, utilisée pour maintenir les hommes dans la peur. Et pourtant, cette époque a été annoncée. Allah a dit « La corruption est apparue sur terre et sur mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains. » Sourate Ar-Rum 41. Les signes sont là. Ils sont clairs. Ils se multiplient chaque jour. Alors, si ces signes sont déjà présents, où en sommes-nous vraiment? 5. Que faire avant son arrivée? Si l'imam Mahdi venait demain, si la trompette du changement résonnait dans le monde, serais-tu prêt? Trop souvent, nous pensons que nous ne sommes que des spectateurs d'une histoire qui nous dépasse. Que l'arrivée de l'imam Mahdi est un événement lointain, indépendant de nous. Mais non, Allah n'aide que ceux qui se préparent. Et si l'imam Mahdi doit mener une armée de cœurs sincères, alors nous devons nous préparer à en faire partie. Alors, que devons-nous faire?
1. Purifier notre foi, retrouver la connexion avec Allah. Avant que le mardi n'apparaisse, il y aura une grande confusion. Les épreuves frapperont le monde comme une tempête violente. Seuls ceux qui auront solidifié leur foi ne seront pas emportés. La prière deviendra un refuge. L'adoration deviendra une lumière. Et Allah soutiendra ceux qui l'auront placé au centre de leur vie. Allah dit « Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate At-Talaq 3. Ne sois pas de ceux qui attendent sans agir. Sois de ceux qui renforcent leur foi avant qu'il ne soit trop tard. 2. Développer notre justice, défendre la vérité dans un monde de mensonges. Quand l'imam Mahdi viendra, il ne cherchera ni les riches ni les puissants. Il cherchera les justes. Mais la justice ne commence pas dans le monde extérieur. Elle commence dans nos propres cœurs. Dire la vérité, même quand elle dérange. Aider les opprimés, même quand c'est difficile. Rester fidèle à nos valeurs, même quand tout le monde s'y oppose. Un homme demanda un jour à un sage « Comment savoir si je suis sur le droit chemin ?» Le sage répondit « Lorsque tu ressens la solitude, car la majorité suit l'erreur. » Allah dit « Ô vous qui croyez, soyez fermes en justice, témoins pour Allah, même contre vous-même. » Sourate An-Nisa 136. Le mardi viendra pour restaurer la justice. Mais sommes-nous prêts à défendre la vérité dès maintenant? 3. Chercher la connaissance. Ne pas se laisser tromper. À l'approche de la fin des temps, le mensonge sera plus fort que jamais. Les paroles des hommes remplaceront les commandements d'Allah. L'ignorance sera présentée comme un savoir. Et beaucoup seront trompés. Comment ne pas tomber dans ce piège? La connaissance. Apprends, lis, écoute, ne laisse personne manipuler ta foi. Allah dit, sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Sourate Az-Zumar 9. Ne sois pas une feuille morte, poussée par le vent du mensonge. Sois un roc inébranlable, armé par le savoir. 4. Être un modèle de droiture. Faire partie des cœurs sincères. Quand l'imam Mahdi viendra, il ne demandera pas qui nous étions. Il regardera qui nous sommes. Les cœurs sincères seront attirés vers lui, comme des étoiles vers la lumière. Fais en sorte que ton cœur soit prêt. Un jour, un sage dit, « Le monde change grâce à ceux qui osent être la lumière, même dans l'obscurité. » Alors, si nous voulons un monde meilleur, commençons par nous améliorer nous-mêmes. Allah dit, en vérité, Allah ne modifie pas l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate Ar-Ra'd 11. Alors, quel rôle jouerons-nous dans cette grande histoire? Attendre passivement ou faire partie de ceux qui préparent l'arrivée du juste? Le choix nous appartient. Alors, que faisons-nous? Attendons-nous passivement que l'histoire s'écrive sans nous? Ou choisissons-nous de devenir des acteurs du changement? L'imam Mahdi rassemblera les cœurs sincères. Faisons en sorte que le nôtre soit prêt. Car Allah ne change pas l'état d'un peuple, tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate Ar-Ra'd 11. Et toi, quel rôle choisiras-tu de jouer dans cette grande histoire? Si cette vidéo t'a touché, partage-la, car il est temps d'éveiller les cœurs endormis. Prépare-toi, le temps approche.